monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test. Donc j'ai trouvé le Massicot de chez Action, si je me trompe pas le prix c'est 2,99 €. Je vous l'ai pas montré aussitôt que je l'ai acheté parce que je trouve que ce genre de produit, comme on a beaucoup de mal avec des Massicots qui coupent droit, qui coupent pas droit, enfin on cherche un bon Massicot. Je voulais du coup quand même le tester avant de vous en parler, je trouve ça plus intéressant quand même d'avoir fait des choses plutôt que de le faire aussitôt. Donc le Massicot, vous avez deux lames de fourni avec, donc l'autre, la mienne, est ici. J'ai déjà rangé, mais vous en avez bien deux. Vous avez également un plioir. Ensuite, vous avez donc le bras ici, qui va se déplier jusqu'à 40 cm. Donc le premier point négatif, c'est que ce bras en fait ne se bloque pas. C'est-à-dire que si ça bouge un petit peu, hop, ça va se décoller et votre coupe ne sera pas droite. Donc toujours bien vérifier qu'il est bien enclenché. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Là, vous ne le verrez pas, mais vous voyez, je l'ai juste mis droit et il arrive comme ça. Donc ça, c'est un point pour moi qui est quand même assez négatif. Après, autre point, mais petit négatif, c'est qu'ici, vous avez bien les 0,5, mais vous n'avez pas tous les petits traits. Donc, c'est-à-dire que si vous les coupez à 12,2, 12,3, vous ne pourrez pas, sauf si vous vous amusez à faire tous les petits traits. Je pense que c'est possible. Après, c'est pas non plus des coupes qu'on a l'habitude de faire, je pense. Mais bon. Ensuite, en point positif, non, je vais finir par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, sur cette ligne-là, où la lame passe, le plastique se coupe. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai la lame qui coince. Je trouve que ça glisse pas tant que ça. Voilà, là je suis coincée. Et voilà, je suis un petit peu déçue là-dessus parce que bon, il est neuf. Hein. Enfin, j'ai beaucoup coupé avec, mais voilà. Tandis que si on compare, ça n'a rien à voir, quoi. Ça passe, voilà. Et puis, j'ai l'impression que si on le fait tomber... Voilà, là, il est encore bloqué, là aussi. Si on le fait tomber, j'ai l'impression qu'il casse. Bon, certes, c'est pas la chose qu'on va faire tomber très souvent, mais j'ai cette impression-là. Donc, j'ai fait plusieurs découpes. Donc, je me suis éclatée. Hein, mais comme ça, j'ai des bases de cartes d'avance et des fonds de cartes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Grosso modo, elles sont toutes identiques. Hein, de toute façon, tout a été coupé vraiment, voilà. Là, j'en ai plusieurs en dessous, mais vous voyez aucune différence entre chaque. Tout est bien coupé droit. Donc, j'ai coupé dans du craft, dans du papier noir. Hop, ça s'en est pas. Donc, dans du papier noir, pareil, tout est nickel. Et en plus, j'ai un papier qui est assez épais. Et en fait, ce papier-là, si vous voulez, de base, c'est un plus grand format qui était déjà plié. Et j'ai réussi à couper avec un passage 2 feuilles d'un coup. Donc, c'est quand même du papier qui est assez épais. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vais super mal ranger mes feuilles, moi. Ça, c'est des bases. Donc, j'ai coupé dans du papier blanc. Donc, généralement, le papier que j'ai utilisé, c'est du 170 grammes. Et j'ai utilisé également du papier aquarelle pour mes fonds. Donc, 300 grammes. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé aussi du craft et du papier blanc et du papier noir. Donc, si on met tout ça bien comme il faut, on est très bien. J'ai mesuré avec ma règle et ça m'a vraiment fait les dimensions que je souhaitais réaliser avec mon Massicot. Faut savoir que ce Massicot ressemble beaucoup à celui de chez Artemio, Stampin' Up, et je crois, j'en suis quasi sûre, que c'est le même que Vasen Créative. Au niveau des lames, du coup, vous avez plusieurs possibilités si Action ne les change pas, ne les propose pas. Et là, je vais vous en proposer une, mais je ne vous le conseillerais pas. Mais moi, du coup, j'en ai une d'avance. C'est celle de chez Craftelier. Hop, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez bien, mais voilà.
ce sont les mêmes également. Pourquoi je vous conseillerais pas celle de Craftelier? Tout simplement parce que Craftelier, quand vous achetez des recharges, ils vous vendent le plioir et je trouve ça un petit peu inutile de vendre un plioir avec des lames. Alors peut-être que ça s'abîme, hein, je sais pas, j'ai pas encore eu le cas, mais au pire qu'ils proposent deux choix, un kit avec les deux lames et un kit avec le plioir. Donc il y a cette solution là. Donc le Massicot, pour rappel, coûte 2,99 €. Personnellement, je vais m'en servir parce que honnêtement, juste à part les petits défauts entre guillemets qu'il peut y avoir, il est vraiment très bien pour le prix. Donc ce que je disais, c'est que personnellement, je ne ferai pas le stock de Massicot parce que Action, ils sont bien gentils, mais à un moment, ils arrêtent les choses qui sont bien. Et c'est le problème d'Action, c'est qu'ils sortent des choses, puis après, on les revoit plus. Donc je ne ferai pas mon stock de lames, je préfère racheter des lames, par exemple celles de chez Artemio, elles vont peut-être me coûter 6 € les deux. Certes, ça va être 3 € plus cher que le Massicot, mais écologiquement parlant, on va dire que c'est mieux. Déjà qu'on utilise quand même beaucoup de choses en scrap, donc si en plus on vient rajouter tout ce plastique, bah, j'ai envie de vous dire, non, je préfère mettre 3 € de plus. Après, ça n'engage qu'à moi, vous faites... ça n'engage que moi, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement je rachèterai des lames parce que je vais me servir bien évidemment de ce Massicot. Je pense que ce sera un Massicot de secours quand celui-ci, ma lame sera morte et le temps d'en recommander une, ça peut être une solution. Donc pour résumer, ce Massicot, je vous le conseille. Juste faire attention, voilà, au bras quand vous coupez. Parce que s'il est juste légèrement décalé, vous voyez, juste ça, ça se voit pas beaucoup. Et vous coupez, vous allez avoir une fausse découpe. Et là, vous allez dire, non, il coupe pas droit, sauf qu'en fait, le bras aura bougé. C'est vraiment le point négatif. Ils auraient dû mettre un clips, en fait, derrière, mais bah, il n'y a rien, quoi. Ça, c'est ouais, c'est dommage. Bon, après, j'avais même pensé, comme là, j'ai enchaîné les découpes. Vous savez, mettre de la pâte à fixe en dessous. Mais vraiment très fine, hop, la coller et puis hop, on enchaîne nos découpes, quoi. Vous voyez, là, juste ça, c'est pas calé. Donc, voilà, faut vraiment faire attention. Par contre, pour le refermer, bah là, il se clipse. Mais voilà. Après, il y a des sortes de patins derrière qui est censé être un antidérapant. Mais il dérape quand même. Hein. Voilà. Je ne force pas. Mais il dérape. C'est pas très grave non plus, j'ai envie de vous dire, le Massicot, on va pas non plus lui demander des 1000 et des 100. Mais j'avoue que pour Action, quand on connaît celui qu'ils ont sorti avant, moi j'ai commencé avec le noir, quand j'ai commencé le scrap. Et comment vous dire que c'est absolument une catastrophe, quoi. Il me déchirait mon papier, il coupait pas droit. Enfin voilà. Et il n'y avait pas le plioir, donc c'est vrai que ça c'est cool. Après, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au niveau... Oui, je crois que je l'ai dit, au niveau qualitatif, je le trouve pas exceptionnel. Voilà, on a l'impression vraiment qu'il va se casser. On a l'impression que c'est pas du solide, quoi. Voilà. Donc après, voilà. Après, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que si vous ne l'avez pas, vous aimeriez l'avoir? Si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien et de négatif? Moi, perso, ce que je trouve bien, c'est le prix. Et puis, bah, il coupe droit et il plie, quoi. Enfin, en gros, il fait ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de surprise, donc voilà. Moi, je trouve ça top. Une autre chose qui est top aussi, ça, j'en ai pas parlé, c'est que les mesures sont ici. C'est-à-dire que quand vous avez votre papier, vous pouvez le caler, en fait, vous le calez là. Et le point négatif, par contre, que je dirais sur mon Wear Memory Keeper, c'est que c'est au-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je mets la feuille ici, il faut que j'arrive à me caler au niveau des mesures. Seul point négatif sur l'autre. Le point positif également, c'est que vous avez une règle ici. Donc c'est pratique aussi pour couper. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle est en centimètres et en inch. Voilà. En inch. Et puis voilà, quoi. Que demander mieux un Massicot à 2,99 €, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Donc voilà, du coup, bah, la vidéo elle est terminée. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler non plus 1000 ans. Hein. Comme je dis, tant qu'il coupe, tant qu'il fait son job, moi ça me va. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez.
Et puis voilà, est-ce que vous le conseillerez vous? Est-ce que vous dites non, c'est de la grosse merde et puis je ne l'achèterai pas? Tout ça c'est possible aussi, hein. Chacun fait comme il lui plaît et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!